Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous reparler aujourd'hui des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, puisque depuis 2 semaines, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'une nouvelle actualité brûlante vienne éclaircir nos journées qui sont bien sombres. En ce moment, c'est vrai, l'hiver approche, les nuits tombent relativement vite, le ciel est chargé, il pleut toute la journée, on n'a pas beaucoup de morale. Mais en l'occurrence, le monde magique, après presque 2 années de sommeil liés au Covid et tous les retards de production et autres péripéties que l'on a connus avec le Covid-19, etc., commence enfin à se réveiller, puisque vous le savez, on a une nouvelle date de sortie qui a été avancée du mois de juillet au mois d'avril. Alors d'ailleurs, les Britanniques, ces petits vénards, auront le film avec quasiment une semaine d'avance par rapport aux Français et au reste du monde, mais bon, allez, cocorico, c'est comme ça, J.K. Rowling est anglaise, on n'y peut rien, elle aurait été française, elle aurait été absolument parfaite, mais c'est ainsi que la vie est faite. Alors, en réalité, donc, vous le savez, en ce moment, ça bouge pas mal. Et là, il y a de nouvelles informations qui sont arrivées, non pas de Grande-Bretagne, non pas des États-Unis, mais, comme c'est étrange, d'Espagne. Alors, quand on dit Espagne et Animaux Fantastiques, comme ça, on a un petit peu de mal, on vous l'avoue, à conceptualiser les choses. Mais il faut savoir que l'industrie du cinéma est une industrie qui est aujourd'hui dans une situation absolument catastrophique, et tous les grands majors cherchent des solutions aujourd'hui pour soutenir à la fois leur production, mais aussi pour soutenir évidemment toutes les industries qui dépendent du cinéma, que ce soit les techniciens, que ce soit les salles de cinéma, etc. etc. Il faut savoir que chaque année, il y a un très grand événement qui a lieu à Barcelone, qui s'appelle le Ciné Europe, en fait, où les différentes productions et les différents grands majors viennent présenter quelques images parfois, ou tout du moins le line-up qui va faire finalement l'actualité des cinémas pour l'année 2022. Et en l'occurrence, aux surprises, il s'est passé quelque chose concernant les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, puisque David Yates, qui était présent donc à Barcelone, est venu présenter en fait ce qu'on appelle un behind the stage, c'est-à-dire des images en fait qui ont été prises sur le tournage des Animaux Fantastiques 3, évidemment depuis les coulisses, pour justement un peu expliquer quelle allait être la trame du film, ou tout du moins à quoi devaient s'attendre finalement les salles de spectacle et comment les grands majors allaient pouvoir communiquer autour de ça. Et donc pour la première fois finalement on commence à avoir une idée un peu plus précise de ce qui va se passer dans les Animaux Fantastiques 3 après un premier synopsis, le titre donc des secrets de Dumbledore dont on a largement parlé sur cette chaîne, et évidemment tous les autres membres de casting qui sont apparus, comme ce fut le cas par exemple pour Richard Coyle qui joue le rôle d'Ableford Dumbledore, etc., etc. Donc en l'occurrence, on apprend finalement pas énormément de choses, mais quand même une information très importante, c'est-à-dire qu'on sait enfin où ce troisième film va se dérouler. Alors jusqu'à présent, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient ça va être au Brésil et en Allemagne. Alors l'Allemagne, ça paraissait assez logique compte tenu du contexte temporel dans lequel va se situer les Animaux Fantastiques 3, donc là on sait qu'on va être au tout début des années 1930, assez peu de temps finalement apparemment après la fin des crimes de Grindelwald, contrairement à ce que certains pensaient, il n'y aura pas de saut en avant dans le temps de plusieurs années, en tout cas ce n'est pas ce qui ressort finalement de cette projection qui a eu lieu à Barcelone, et surtout en fait il n'est plus du tout question du Brésil, mais par contre il est question d'un certain nombre de destinations, puisque en réalité nous n'allons pas aller que en Allemagne, puisque les personnes présentes à cet événement et qui se sont exprimées au magazine Deadline, qui fait quand même un peu référence en matière de cinéma et en matière de rumeurs, ce ne sont pas des gens qui balancent des rumeurs sans les avoir vérifiées, font état finalement de plusieurs destinations. Alors on ira notamment au Bhoutan, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais également en Chine. Alors ça c'est pour le coup un peu une surprise, parce qu'on sait qu'il y avait tout un plot en fait qui avait été mis en place autour du Brésil. On sait d'ailleurs que même Mira Foramina et Eduardo Lima sont partis au Portugal pour étudier justement toute l'iconographie des années 20-30 qu'ils pouvaient trouver au Brésil et dans les archives notamment qu'il y a au Portugal, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le Portugal et le Brésil étaient encore extrêmement liés. Donc du coup, on est un peu surpris, on vous l'avoue, parce que c'est vrai que le Brésil, ça devait être une grande piste. Maintenant, cette piste semble avoir été écartée. Alors, est-ce que c'est le Covid qui est venu finalement un petit peu tout perturber? C'est possible aussi, on ne sait pas véritablement. Mais en tout cas, là pour le coup, peut-être que ce sera pour le 4e film ou pour le 5e film, mais a priori, selon ces rumeurs, et on dit bien selon ces rumeurs, il faudra voir comment ça se passe quand le film sortira sur nos écrans, le Brésil n'est donc plus présent. Alors l'Allemagne, on vous en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est assez logique, on est au début des années 30, on est en pleine finalement ascension d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne. On sait que les événements de la Seconde Guerre mondiale sont très connectés, sont dans la trame de fond finalement des crimes de Grindelwald, puisque comme vous le savez, l'affrontement qui opposera Albus Dumbledore
Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald aura lieu en 1945 dans la Forêt Noire. Donc on voit que tout ça est très entremêlé et les crimes de Grindelwald nous le disaient de manière assez explicite. Donc c'était finalement assez logique que l'Allemagne fasse partie du tournage. Alors le Bhoutan et la Chine, là pour le coup c'est un peu étonnant parce que pour la première fois on va mettre les pieds en Asie, on pensait pas que ça allait venir aussi rapidement, on pensait vraiment que ça viendrait pour le 4e ou le 5e film, c'était assez évident. Maintenant après on peut aussi comprendre qu'il y ait là une logique très commerciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour qu'un blockbuster américain fonctionne, il faut se tourner vers le marché asiatique. Et ça, il n'y a pas d'autre solution. Marvel, par exemple, avec Disney, l'a bien compris, comme ce fut le cas également pour les nouveaux films Star Wars. Il faut se tourner vers le public asiatique qui adore les blockbusters. Pour eux, c'est véritablement une passion. Et un blockbuster, aujourd'hui, même s'il fonctionne en Europe et aux États-Unis, eh ben, il sera considéré comme un peu un plantage commercial s'il ne fabrique pas finalement assez de résultats sur les marchés asiatiques et notamment en Chine. Or, on sait en plus qu'il y a une très grosse communauté en Asie de fans de Harry Potter, donc là pour le coup on peut imaginer quand même qu'il y a une volonté commerciale derrière, qu'on va découvrir probablement avec les premières images, de justement mettre en avant un petit peu ce capital là sur lequel ils veulent s'appuyer. Alors ensuite, on nous parle évidemment des États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un peu une surprise qu'on y retourne, mais en même temps pas trop. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une actrice a été recrutée à nouveau après cette très brève apparition, on va le dire, dans les crimes de Grindelwald, pour jouer le professeur Eulalie X. Alors, du coup, est-ce qu'on retourne au Makusa? Est-ce qu'on aura, par exemple, un caméo avec Serafina Picquery? Ou est-ce qu'on ira pour la première fois à Ilvermorny? Ce serait la première fois, finalement, que la franchise du monde magique nous emmène dans une autre école que Poudlard. Pourquoi pas? Ça reste une possibilité. Alors, évidemment, on sera aussi au Royaume-Uni. Ça, c'est assez logique, ça paraissait normal. Et d'ailleurs, on sait qu'il y aura quelques petites scènes qui seront tournées à Poudlard. On sait d'ailleurs que pour les Animaux Fantastiques 3, la production est allée tourner à l'abbaye de la Coque, qu'on vous présentera d'ailleurs dans 3 semaines dans notre série Au cœur de la magie, puisque nous avons pu nous rendre en fait effectivement sur ces lieux de tournage et donc vous faire un certain nombre de shoots et de plans qui vous permettront effectivement de voir un petit peu comment ils se sont dépatouillés avec à la fois la saga Harry Potter et la saga des Animaux Fantastiques. En tout cas, Poudlard, ça on savait. Alors, au Royaume-Uni, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va pouvoir voir finalement comme lieu. Est-ce qu'on retourne au ministère de la Magie? C'est probable. Est-ce qu'on retourne dans d'autres lieux que Poudlard? C'est probable aussi. Est-ce qu'on ira dans la maison de Norbert Dragono? Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Il faudra encore attendre évidemment que les choses se décantent et elles devraient se décanter assez rapidement. Alors, autre enseignement en fait sur cette espèce de projection, de trailer, un petit peu des coulisses du film, etc., où apparemment on voit également un certain nombre de choses qui vont se passer. On ne sait pas s'il s'agit véritablement d'un trailer ou si c'est juste vraiment des vues des coulisses, mais en l'occurrence, apparemment, pour la première fois, Mads Mikkelsen apparaît bien comme Gellert Grindelwald, et donc il y a eu effectivement un premier aperçu qui devrait fuiter, on l'espère, sur les réseaux sociaux dans les semaines qui viennent, ou tout du moins dans les jours qui viennent, avec effectivement son costume et donc sa manière d'interpréter le rôle de Gellert Grindelwald, dont on sait qu'elle sera forcément un peu différente, mais pour le moins intéressante, ça on en est sûr, que celle que nous a livré évidemment Johnny Depp dans les crimes de Grindelwald. Donc voilà grosso modo un petit peu ce qu'on en sait. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme là ça commence un peu à s'affoler, qu'on voit que la production a quand même mis les poules chez double et qu'il y a des choses qui vont se passer là, on va le dire dans les semaines qui viennent, on se dit finalement que le trailer il va peut-être arriver très rapidement. Alors là il y avait une rumeur qu'on vous a pas relayée parce qu'on n'y croyait pas trop, comme quoi il y avait une possibilité que Hogwarts Legacy puisse avoir un nouveau trailer ce mois-ci. En l'occurrence, la Warner Bros Games a annoncé l'ensemble des jeux qu'ils vont publier ce mois-ci et l'ensemble des informations qu'ils vont publier. Tout est au sujet de DC quasiment, il n'y a absolument rien sur Hogwarts Legacy dans leurs lettres d'information qui ont été envoyées aujourd'hui, donc pour le coup, finalement, on sait qu'il n'y aura rien, donc c'est peut-être le bon moment pour balancer le trailer qui devrait arriver, donc on l'espère, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, en tout cas, à notre avis, très sincèrement, avant la fin du mois. On sait que Dune sort aux États-Unis, c'est le gros film de la Warner en ce moment, il sort aux États-Unis le 22 octobre, donc il y a un espoir pour que d'ici peut-être 15 jours, on ait enfin les premières images. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ces destinations. Alors, on vous le rappelle, il y a le Bhoutan, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni et il y a l'Allemagne. Voilà, dites-nous, est-ce que vous êtes un peu déçus aussi de ne pas voir le Brésil?
faites-nous part un peu de vos commentaires. On vous attend vraiment parce qu'on adore discuter de ça avec vous. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fait toujours plaisir de constater que notre communauté continue à grandir petit à petit. Et pour tous ceux qui sont là depuis un moment, et bien évidemment, on vous remercie toujours de votre soutien. On va dépasser dès demain les 3 années d'écoute pour une chaîne qui a 1 an et 4 mois. C'est juste fondamentalement génial. On est vraiment ravis de pouvoir partager cette aventure avec vous et vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup et on ne saura jamais comment vous remercier. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve samedi donc pour la suite de nos vlogs sur les lieux de tournage de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Et d'ici là, on vous souhaite à tous une bonne semaine en profitant de ces bonnes nouvelles du monde magique pour retrouver un peu le sourire dans cette période qui est franchement un peu déprimante. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'automne, mais bientôt ce seront les fêtes de Noël qui viendront et là, pour le coup, ce sera plus sympathique. À très bientôt.